Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir investir en bourse et donc obtenir des rendements potentiellement plus intéressants avec vos comptes CELI, REER, CELIAP, régime épargne études, compte de retraite immobilisé, etc. Parce que trop souvent, on entend des personnes qui disent « Ah oui, moi je suis allé à la banque, ils m'ont recommandé un CELI, moi je ne veux pas investir dans un CELI parce que ça rapporte 2%, c'est pas intéressant. » Ou alors « J'ai acheté un REER l'année passée, ça rapporte rien, moi je veux vraiment investir en bourse, je ne veux pas investir dans un CELI, je ne veux pas investir dans un REER. » Donc si vous avez déjà entendu ça, des amis qui vous disent ça ou si vous pensez ça, bonne nouvelle, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir investir dans les marchés financiers et donc obtenir des rendements potentiellement intéressants et venir combiner ces investissements dans un compte CELI, REER, CELIAP pour pouvoir bénéficier de tous les avantages fiscaux. Donc des rendements potentiellement plus importants avec les marchés financiers, les avantages fiscaux d'un CELI, d'un REER, CELIAP, les deux combinés. Alors la chose primordiale à comprendre, et c'est souvent là qu'il y a beaucoup d'erreurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'un compte CELI, qu'est-ce qu'un compte REER, qu'est-ce qu'un compte CELIAP en soi. Beaucoup de personnes pensent que ces comptes sont des investissements en soi. C'est-à-dire que on va investir dans un CELI, le CELI c'est un placement, 2% à la banque. Ou alors je vais prendre des REER cette année, le REER c'est un type de placement également. Que je vais ouvrir un compte CELIAP et investir dans un CELIAP. Pareil, c'est un certain type de placement qui rapporte actuellement 4%. L'erreur en fait ici, c'est que les personnes pensent que c'est des placements en soi. Par exemple, CELI, compte épargne libre d'impôt. Donc les gens se disent CELI, compte épargne, c'est forcément quelque chose, un compte épargne à 2%. C'est tout simplement en fait une enveloppe fiscale et à l'intérieur de cette enveloppe, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre un compte épargne qui rapporte en moyenne 2%. On peut mettre un certificat de placement garanti qui va peut-être rapporter 3-4%. Mais on peut également mettre des fonds, des investissements, des actions dans les marchés financiers. Malheureusement, pourquoi est-ce que la majorité des personnes ne savent pas ça? C'est que quand on va à la banque et on dit « Ok, moi j'ai un petit peu d'argent, etc. » On va se faire recommander « Ok, vous allez ouvrir le compte CELI à 2% ou on va prendre un peu de REER cette année. » Et malheureusement, c'est habituellement, premièrement, pas forcément des placements dans les marchés financiers comme ce que vous pouvez rechercher en regardant ces vidéos, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que généralement, les choses ne sont pas forcément bien expliquées. On vous dit, on va mettre ça dans un compte CELI sans vous expliquer le pourquoi du comment ou comment est-ce que ça fonctionne. Donc, premier point que vous devez retenir, c'est que les comptes CELI, REER, régime épargne études, CELIAP, peu importe, ce sont vraiment des enveloppes fiscales et à l'intérieur de ces enveloppes-là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et selon le type d'enveloppe fiscale, CELI, REER, etc., eh bien en fait, les rendements que vous allez générer à l'intérieur de ces comptes ne vont pas être imposés de la même façon. Par exemple, pour un compte CELI, tous les rendements que vous allez générer ne seront pas imposables. Et pareil, quand vous allez effectuer des retraits, vous n'allez pas payer d'impôts. Pour le compte REER, c'est un petit peu différent. Toutes les cotisations, tout l'argent que vous investissez dans votre compte REER, vous allez pouvoir le déduire de vos impôts cette année-là. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour d'impôt puisque votre revenu imposable sera diminué. Tous les revenus que vous allez générer à l'intérieur du compte REER, tant que ça reste dans le compte REER, ne seront pas imposables. Par contre, au moment où vous allez revenir retirer l'argent du compte REER, eh bien, vous allez devoir payer des impôts à ce moment-là. Pour ce qui est du compte CELIAP, c'est un petit peu comme le compte REER. Les cotisations sont déductibles d'impôts, donc vous allez payer moins d'impôts. Tous les rendements que vous allez générer à l'intérieur du compte seront libres d'impôts, vous n'allez pas payer d'impôts au fur et à mesure. Par contre, à la différence du REER, c'est que si vous utilisez l'argent de votre CELIAP pour pouvoir acheter votre première propriété, eh bien à ce moment-là, les retraits ne seront pas imposables et vous ne serez pas également obligé de rembourser l'argent dans votre compte CELIAP. Pour le régime épargne études, tout simplement, c'est de l'argent que vous venez mettre dans le régime épargne études et le gouvernement va venir matcher une partie de vos cotisations avec des subventions. Au moment du retrait, c'est l'enfant qui va venir retirer l'argent de son régime épargne études lorsqu'il va poursuivre ses études postsecondaires et à ce moment-là, il y aura l'impôt à payer. Mais étant donné que c'est votre enfant qui va retirer l'argent en son nom, il y a de fortes chances que soit il ne travaille pas pendant ses études ou s'il travaille, ce soit un petit job à temps partiel et qui n'ait pas forcément des revenus importants, donc il ne paiera quasiment aucun impôt.
Donc vous pouvez voir que selon le type de compte, selon le type d'enveloppe fiscale, eh bien, les règles ne sont pas les mêmes. Cependant, ça reste des coquilles vides et à l'intérieur de ces enveloppes, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des comptes épargne, des CPG ou des placements dans les marchés financiers comme ce qu'on va voir tout de suite. Alors si vous souhaitez investir en bourse avec vos comptes CELI, REER, CELIAP, etc., vous avez essentiellement deux options. La première option, ça va être d'ouvrir un compte sur une plateforme de courtage en ligne, comme par exemple Wealthsimple, Disnat ou Banque Nationale Courtage Direct par exemple. Donc regardez ici, si on se rend là par exemple juste sur Disnat, Desjardins Courtage en ligne, eh bien vous pouvez voir le bouton ouvrir un compte. Et là, vous avez tous les différents types de comptes que vous pouvez ouvrir. Donc, vous pouvez ouvrir des comptes non enregistrés, c'est des comptes d'investissement classiques. Vous pouvez également ouvrir, comme vous pouvez le voir, un compte REER d'investissement, un compte CELI d'investissement, CELIAP, régime épargne études, compte de retraite immobilisé, compte FER, fonds de revenu viager, etc. Donc, comment est-ce que ça marche? C'est assez simple et vous retrouverez sur ma chaîne plusieurs tutos à ce sujet. Vous allez donc aller sur Wealthsimple, Disnat ou Banque Nationale, peu importe. Vous allez donc pouvoir ouvrir un compte d'investissement, donc par exemple un compte CELI ou un compte REER ou peu importe le type de compte que vous voulez ouvrir. Votre compte sera ouvert, vous allez pouvoir donc mettre de l'argent dans ce compte-là. Faites attention le type de compte. Si c'est un compte CELI, ok, vous pouvez mettre de l'argent dans le compte CELI, faites juste attention au niveau des plafonds de cotisation. Si vous avez offert un compte REER, faites attention. Les cotisations vont être déductibles de votre revenu imposable et si vous effectuez un retrait, vous allez devoir payer de l'impôt. Donc, renseignez-vous bien avant, c'est quoi les différents types de comptes et comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les implications. Mais admettons cette partie-là est claire, votre compte d'investissement va être ouvert sur par exemple Wealthsimple ou Disnat ou Banque Nationale, peu importe. Vous allez donc alimenter ce compte avec de l'argent. Vous allez avoir votre compte CELI avec par exemple 10 000 $ à l'intérieur. Et avec la plateforme d'investissement, vous allez pouvoir tout simplement venir choisir les différents fonds ou actions que vous allez vouloir acheter. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez avoir un compte CELI et vous allez prendre des fonds d'actions américaines, d'actions canadiennes, des obligations, etc. qui vont être donc contenus dans votre compte CELI. Et comme ça, vous allez pouvoir bénéficier des rendements qui sont potentiellement plus intéressants des marchés financiers qu'un compte épargne à 2%. Bien sûr, assurez-vous toujours de bien savoir ce que vous faites et que les investissements que vous allez pouvoir choisir correspondent bien à votre situation, à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Je vous invite très fortement, si vous décidez de gérer vos placements par vous-même, de vraiment vous former. C'est très important pour savoir de 1, comment ça fonctionne, comment bien déterminer vos objectifs et surtout éviter de faire des erreurs grossières qui peuvent être extrêmement coûteuses. Vous retrouverez pas mal plus de ressources dans la description à ce sujet. Donc maintenant, si vous n'êtes pas forcément à l'aise de pouvoir gérer vos placements par vous-même, et puis effectivement ça ne s'improvise pas, si vous n'avez pas forcément les connaissances, pas forcément l'expérience, ou si vous avez peur de faire des erreurs, mais que vous ne voulez pas non plus que votre argent reste à la banque dans un CELI à 2%, que vous voulez quand même l'investir dans les marchés financiers, à ce moment-là arrive la deuxième option. Deuxième option, c'est de faire affaire avec un conseiller. Donc, si vous décidez de faire affaire avec un conseiller pour la totalité ou pour une partie de vos placements, à ce moment-là, vous avez un petit peu deux possibilités. Soit vous pouvez aller directement dans votre institution, là où vous avez déjà vos comptes CELI, vos comptes REER. Vous pouvez donc prendre un rendez-vous avec un conseiller de la succursale pour avoir des recommandations de type d'investissement à mettre dans vos comptes CELI, REER, etc. L'inconvénient de faire affaire avec un conseiller d'une succursale bancaire, c'est qu'il a uniquement accès aux fonds de son institution. Donc, par exemple, si vous allez avec Desjardins, une caisse Desjardins, il y a de fortes chances que vous ayez une recommandation de fonds Desjardins, un diapason ou un chorus, croissance ou équilibré, par exemple, sociétaire. Okay? Si vous allez avec la Banque Nationale, de fortes chances que vous ayez des recommandations de fonds Banque Nationale, des fonds BNI. Si vous allez avec RBC, des fonds RBC et ainsi de suite. Donc, l'inconvénient, c'est que, étant donné que le conseiller est limité aux fonds de son institution, parfois il y a certains fonds qui ne sont pas toujours les plus compétitifs qui sont disponibles sur le marché. Deuxièmement aussi, c'est que généralement les fonds proposés ou les types de portefeuilles construits sont assez standardisés. C'est-à-dire que vous ayez 10 000 $ ou 250 000 $, habituellement c'est quasiment le même type de fonds. Donc ce n'est pas forcément personnalisé, fait sur mesure à votre situation.
Donc si vous allez avec votre institution et que vous vous faites recommander un fonds, assurez-vous de poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que le fonds est compétitif en termes de rendement par rapport aux fonds équivalents disponibles dans l'industrie? Deuxièmement, quels sont les frais? Est-ce que les frais de gestion sont de 1,5, 2,5, 3,5%? Posez bien ces questions-là. Est-ce qu'il y a également des frais annexes? Est-ce qu'il y a des frais de souscription? Est-ce qu'il y a des frais de rachat? Est-ce que votre argent va rester bloqué pendant une certaine période de temps? Ça, c'est vraiment des questions que vous devez poser. Et si vous avez le moindre doute sur la qualité d'un fonds qui vous est proposé, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Faites des comparaisons avec d'autres institutions. Et une solution qui serait beaucoup plus efficace, c'est d'aller voir un conseiller qui est indépendant, un courtier en fait indépendant, qui est indépendant des grandes institutions. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça va vous permettre justement d'avoir cet intermédiaire-là et à travers ce courtier qui est indépendant, il va pouvoir accéder aux fonds de quasiment toutes les institutions qui sont disponibles au Canada. Donc ça va vous permettre en fait de venir sélectionner à travers ce conseiller-là indépendant, donc ce courtier indépendant, des fonds de peut-être un fonds de Desjardins, un fonds de Fidélité, un fonds de RBC qui va vous permettre donc d'avoir un portefeuille habituellement beaucoup plus compétitif en termes de rendement, mais également en termes de frais. Ça vous permet d'avoir un portefeuille qui est vraiment sur mesure, adapté à votre situation. Donc si vous décidez de faire affaire avec un conseiller pour pouvoir gérer vos placements dans les marchés financiers au travers de vos comptes CELI, REER, CELIAP, etc., à ce moment-là, peut-être que de faire affaire avec un conseiller indépendant qui n'est pas limité au fond d'une institution en particulier va être plus compétitif sur le long terme. Également, si vous avez déjà des placements à la banque, vous avez déjà des REER, déjà des CELI, déjà des comptes CELIAP, mais vous avez un doute un petit peu sur les rendements générés ou s'il y a quelque chose qui pourrait se faire de mieux ailleurs, pareil, n'hésitez pas à contacter un conseiller, par exemple indépendant ou une autre institution, pour effectuer une analyse comparative. Et si vous avez des questions par rapport justement au placement pour la retraite, conseil indépendant, analyse comparative, vous retrouverez aussi également des ressources dans la description. Pour terminer la vidéo, j'aimerais simplement vous préciser que pour investir en bourse avec des comptes CELI, REER, régime fin d'études, CELIAP, etc., vous devez faire des placements moyen, long terme. Vous ne pouvez pas faire du day trading, c'est-à-dire faire plein de transactions au sein d'une même journée, achat-vente à une haute fréquence dans un compte CELI ou REER, par exemple. C'est des choses qui ne sont pas autorisées et si vous le faites, vous pouvez quand même le faire, le système ne va pas vous bloquer, mais vous allez perdre les avantages fiscaux de ces comptes-là. Donc si vous voulez faire du day trading, allez-y avec un compte sans avantage, donc un compte non enregistré. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à les marquer dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.